Si vous voulez bien, on va continuer ce qu'on a débuté. Ça fait un petit peu de temps qu'on a débuté. Bâtir sur Europe. Mais la semaine passée, on a regardé vraiment au fondement de la repentance et la conversion. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on considère ce que la parole nous parle concernant justement la repentance et la conversion, ou la foi en Dieu. La conversion, c'est vraiment la manifestation de notre repentance et de notre foi que nous avons en Dieu. Et puis, Paul fait référence, justement, qu'il a prêché la repentance et la conversion à Dieu. Et puis, juste pour mentionner, une des choses qu'on voit qui est vraiment formidable concernant ça, c'est qu'on voit la bonté et l'amour de Dieu, la bonté et la fidélité de Dieu. Plus j'avance, on dirait dans le Seigneur, plus je vois à quel point Dieu est bon. Et puis dans titre 3-4, ça nous dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Fait que ce matin, on va parler de la bonté de Dieu manifestée. Et comment est-ce que Dieu manifeste sa bonté? Et son but, je crois, est toujours le même, c'est pour emmener les hommes à la repentance et à se convertir. Pourquoi? Parce que les hommes, on a dévié, les hommes, on a chuté, on a péché, on est ennemis de Dieu, mais Dieu est venu dans le monde pour réconcilier le monde avec lui-même. En n'imputant pas les fautes, en n'imputant pas les péchés, les offenses et tout ce qui vient à l'encontre d'une relation avec Dieu. Une des choses qu'on doit vraiment regarder ce matin, c'est que Dieu est bon. La parole de Dieu est claire là-dessus. Non seulement sa bonté, mais il est bon. Et lorsque le jeune riche est venu à Jésus, maintenant on a le chef, dépendant dans quel évangile on regarde, mais le chef qui est venu et qui a dit bon maître. Et Jésus dit pourquoi m'appelles-tu bon? Il y en a seulement un qui est bon, et c'est Dieu. Seul Dieu est bon. Uniquement Dieu est bon. Et le terme qui est utilisé pour de différentes façons. Il est utilisé même pour les hommes. Une personne peut avoir un cœur bon et honnête, comme dans Luc c'est mentionné, dans la bonne terre. Lorsqu'on parle de la bonne terre, c'est l'homme qui a un cœur bon et honnête. C'est le même terme qui est utilisé, à l'exception que lorsque ça fait référence avec Dieu. Quand c'est utilisé pour un homme, ça peut être un homme d'une bonne constitution, d'une nature qui est quand même raisonnablement bonne. Mais avec Dieu, c'est moralement bon. Parfait, juste. Dieu est bon dans son être, dans son essence. Il est saint, juste et droit. Dieu est amour. Mais il est bon. Et c'est ça qu'on doit, je crois, reconnaître. Il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu n'est pas méchant. Il n'est pas cruel dans sa nature, dans son essence. Il est bon. Il n'est pas mal intentionné. Il n'est pas malfaisant. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Parce que même lorsqu'il y a des choses que nous semblent, lorsqu'on lit les Écritures, que c'est sévère, que c'est dur, mais c'est fait dans la justice, c'est fait dans l'amour. On a une idée qui est de l'amour vraiment dans notre génération qui est un peu vraiment tordue, on pourrait dire, ou biaisée. Parce qu'on pense que l'amour, c'est jamais rien dire de pas correct, ou jamais rien dire qui est négatif. Dieu nous châtie. Pourquoi qu'il nous châtie? Un châtiment, c'est jamais plaisant, n'est-ce pas? Mais pourquoi qu'il nous châtie? C'est parce qu'il nous aime. Il aime. Et c'est la raison pour laquelle il châtie. Mais il n'y a pas de mal, il n'est pas malfaisant, il n'est pas mal intentionné. Et ça, c'est l'accusation, je crois, que l'ennemi a fait envers Dieu. Dans le jardin. Il a dit, Dieu sait que le jour où vous allez manger, c'est ce que lui a dit, son interprétation.
où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Fait que l'ennemi a non seulement dit que « Oh non, sûrement vous ne l'aurez pas », et accusé Dieu de mentir, mais ici on voit qu'il le regarde comme étant mal intentionné. Il veut garder les hommes de vraiment connaître les choses. Hein? Il est malfaisant, il est mal intentionné. Non, Dieu n'est pas mal intentionné. Il savait exactement ce qui allait se passer si il mangeait de ce fruit-là. Mais l'ennemi l'a accusé. Il a projeté ce qu'il est, lui, il l'a projeté sur Dieu. Et on voit, c'est la même tactique de nos jours. Frères et sœurs, souvent, c'est qu'il va y avoir cette projection-là. Ce que les gens sont, souvent, vont le projeter sur d'autres. Mais avec Dieu, ça nous dit, dans Jacques 1, il ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. C'est quelque chose. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Est-ce que ça veut dire personne? Ça veut dire absolument personne. Dieu ne peut pas faire le mal. Tout ce qu'il fait, c'est bon, c'est juste, c'est droit. Hein? C'est ce qu'il est. Il ne peut pas se contrarier. Lorsqu'on regarde dans... on n'a pas besoin de tourner, je vais juste vous le lire. Dans Jean, justement, lorsqu'il parle de ces choses-là, c'est que Dieu ne peut pas éprouver malicieusement. Okay? Il ne peut pas emmener une personne à mal agir. Il ne peut pas la tenter pour dire « on agit d'une façon qui est mal ». Okay? C'est ce que Jean fait référence. Au contraire, Jean dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement, ni onde de variation. Fait qu'il n'y a pas d'onde de variation comme si Dieu ferait quelque chose de mal. C'est toujours dans la droiture, c'est toujours dans la bonté, c'est toujours dans l'amour lorsqu'il agit. Même lorsque c'est la discipline, c'est toujours dans l'amour, dans sa bonté qu'il agit. Et on va voir ce matin, je crois, comment est-ce que Dieu manifeste sa bonté envers les hommes. Si vous allez avec moi dans 1er Jean, au 4e chapitre, on est appelé à aimer comme Dieu nous a aimés, n'est-ce pas? Au verset 7, ça nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. On est appelé à être ses imitateurs. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et ça nous dit que et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Fait que Dieu prouve son amour, il démontre son amour, il me montre sa bonté envers les hommes, comment en pourvoyant pour les hommes. Au verset 11, ça dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Suivons l'exemple que Dieu nous donne. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est ce qu'on atteste. Cette bonté de Dieu-là. Cette bonté dont Paul fait référence à Tite. Il dit, lorsque la bonté de Dieu, n'est-ce pas, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a sauvés. C'est par bonté et par son amour. Et il continue, il dit, celui qui
déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu nous aime à ce point-là, qu'il a donné son Fils, qu'il a manifesté sa bonté, il a manifesté son amour envers les hommes, comment? En donnant Jésus-Christ. Ça, c'est l'amour ultime. Et la parole de Dieu est claire que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas agir entièrement d'une autre façon. La façon qu'il s'est révélé, ce qu'il a accompli, hein, il est fidèle. Il n'y a pas de changement ni ombre de variation en lui. Il demeure toujours fidèle. Et c'est son amour qu'il met de l'avant. Et je crois que Dieu a une renommée à laquelle il protège. Il protège son nom. Hein? Il a une renommée. Si vous venez avec moi, venez venir avec moi dans le psaume 145, je mentionne ce psaume-là assez régulièrement. C'est un psaume qui vient me chercher. Un des psaumes qui vient me chercher. Et que David met en lumière comment est-ce qu'il exalte Dieu. Hein? Comment est-ce qu'il le bénit. Hein? Et non seulement quand ça lui tente, il dit à toujours et à perpétuité, Dieu est toujours devant lui. Mais il fait mention ici qu'on proclame au verset 7, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et quoi? Plein de bonté. C'est ce que David a connu de Dieu. C'est ce qu'il connaît de Dieu. C'est ce qu'on doit connaître de lui également. Que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers quelques-uns. Il y en a ici qui il est bon envers nous autres, mais il y en a d'autres. Non, il dit, il est bon envers tous. Il est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Et toutes ses œuvres le loueront. Il était fidèle, te béniront. Et c'est ce qu'on voit ici, que sa bonté est immense, elle est grande et en abondance, qu'il est plein de bonté, fait qu'il est non seulement grand, mais sa grandeur est étendue également, et il est bon envers tous. Savez-vous quoi, lorsque Dieu a créé l'homme, savez-vous ce qu'il a fait? Ce qu'il a dit? Lorsqu'il a créé, après toute chose qu'il a fait, il dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Lorsqu'il a fait l'homme, il dit c'est très bon. Pourquoi? Parce qu'on est créé à son image. Et c'est pour ça que Dieu a donné son Fils, afin qu'on soit racheté, afin qu'on revienne à lui. Il y a une image qui me vient à l'esprit lorsque je pense à cette chose-là, c'est qu'on prêche le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, c'est très vaste, comme on pourrait dire. On prêche le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et Jésus est la porte. Il n'y a personne qui entre dans le royaume des cieux ou dans le royaume de Dieu sans Jésus. Jésus est la porte. Mais Jésus, il dit que la repentance a été prêchée en son nom pour le pardon des péchés. C'est comme, il est la voie, mais cette voie-là est pavée. C'est la repentance. Il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Il invite les gens, il ordonne aux gens de se repentir. Et ça, frères et sœurs, c'est Dieu accorde la repentance aux hommes. C'est la grâce de Dieu qui accorde la repentance aux hommes. Dieu aurait pu dire, c'en est fini, je recommence à neuf. Mais sa grâce accorde aux hommes la repentance. Et ça, c'est par la foi lorsqu'on répond à Dieu. C'est ce que Dieu ordonne, que tout homme se repente. En tout lieu. C'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour venir à Jésus, Jésus invite les gens, mais ils ont besoin de se repentir. Est-ce qu'on a vu la première chose que Jésus a prêché, c'était quoi? Repentez-vous. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche.
Le royaume de Dieu est proche. Les hommes ont besoin de se repentir, de venir à Jésus dans la repentance. Et c'est là qu'on obtient la justice de Dieu par la foi. Notre repentance ne nous justifie pas. Jésus nous justifie. Amen. Mais Jésus nous dit, pour être justifié, repentez-vous. Et la foi répond à ça. Et savez-vous que les Écritures nous disent que la bonté de Dieu subsiste à toujours. Subsiste à toujours. Maintenant, regardons au témoignage des Écritures. Je crois que pour moi, c'est fascinant de voir la bonté de Dieu, comment elle est manifestée à travers tous les anges. C'est pour ça que personne peut-être va avoir une excuse. Le thème dominant, je crois, c'est l'interaction de Dieu avec les hommes, à travers les Écritures. Lorsqu'on prend le temps de lire les Écritures, c'est qu'on voit que Dieu, c'est Dieu qui prend l'initiative envers les hommes. Il l'a fait avec Adam. Après qu'Adam ait péché, Dieu prend l'initiative et va vers Adam. Et lorsque Caïn a dans sa tête, j'imagine, cette jalousie-là, et on sait que la jalousie, frères et sœurs, ça peut faire des choses qui sont horribles. Même Pilate a reconnu que les chefs religieux de son temps, c'était par envie qu'ils avaient emmené Jésus. C'est par envie qu'ils voulaient le voir mourir. Mais ce terme-là, envie, ça veut dire, c'est utilisé comme la fureur de la jalousie. Il était tellement jaloux de Jésus qu'il voulait le voir mourir. Voyez-vous, Caïn était jaloux de son frère. Il était jaloux de son frère parce que son frère avait offert vraiment une offrande qui était agréable à Dieu, pendant que Caïn lui a offert ce qu'il voulait offrir, et non pas ce que Dieu demandait. Et Dieu lui a dit, Caïn, le péché t'a pas, mais toi domine sur lui. Fait que c'est Dieu, encore une fois, qui prend l'initiative, qui avertit Caïn, t'as vraiment manqué la marque dans ton offrande. Mais maintenant, écoute, là, je te parle. Le péché est là, toi, domine sur lui. Autrement dit, va pas de l'avant avec ton plan. Il va aller de l'avant. Mais on voit, c'est Dieu qui interagit, je crois, avec les hommes. Et comment est-ce qu'il interagit? Il interagit avec nous à travers la conscience, à travers la création et à travers la communication verbale qu'on retrouve maintenant au sein des Écritures. Mais c'est de la façon que Dieu interagit avec les hommes, la conscience. Dieu a mis dans l'homme une conscience et on est conscient. On est conscient, frères et sœurs, de la pensée. Nous avons la pensée de l'éternité. On est conscient qu'il y a de quoi de plus. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'est pas conscient qu'il y a de quoi de plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déposé dans le cœur de l'homme. Il a mis cette pensée-là, cette pensée de l'éternité. Et également la conscience, parce que lorsque l'homme a péché, frères et sœurs, savez-vous quoi? Il est venu à la connaissance du bien et du mal. Il est venu à la connaissance du bien et du mal. Des fois, on oublie que le fait que l'homme a chuté, qu'il est vraiment venu à la connaissance du bien et du mal. C'est que l'homme, dans sa conscience, il sait qu'il y a des choses qui sont bien, et il sait qu'il y a des choses qui sont mal. Parce qu'il a pris du fruit qui était vraiment interdit. Donc, l'homme a, dans ce sens-là, dans un sens éthique, un sens de distinguer ce qui est moralement bon et mauvais. L'homme, c'est pour ça que l'homme a un certain sens de justice et d'injustice. Maintenant, ces sens-là, cette connaissance-là est maintenant corrompue. Elle est pervertie maintenant. C'est pour ça que les hommes vont appeler le bien mal et le mal bien. Mais ils sont conscients qu'il y a une distinction entre le bien et le mal. C'est juste dans la perversion maintenant, c'est complètement renversé. Leur ligne de pensée est complètement switchée du mauvais côté. Ils ne savent même plus reconnaître ce qui est bien et mal. Mais ils sont conscients qu'il existe le bien et le mal. Dans le passé, avant la chute, ils n'étaient pas conscients. C'est pour ça que quand Dieu leur a parlé, ils sont allés se cacher. Pourquoi? Il dit, qui vous a dit? C'est comme si Dieu ne savait pas. C'est pour ça qu'il voulait que Adam réalise. Qui vous a dit que vous étiez Avez-vous mangé
Parce qu'il avait réalisé, oh, t'as bien qu'on demandait de quoi sur le dos. Déjà là, à ce moment-là, cette distinction-là entre le bien et le mal a commencé à travailler dans leur pensée. Et c'est pour ça qu'on voit que Dieu opère à travers la conscience. Dans Romains 2, je vais juste vous lire quelques versets, Romains 2. On l'a déjà lu dans le passé, mais c'est là qu'on voit que Dieu n'a pas enlevé la conscience de l'homme, malgré qu'elle est corrompue et puis vraiment pervertie. Et comme on voit dans Ésaïe 55, ils vont appeler le bien mal, et puis ils vont appeler les ténèbres lumière, et la lumière ténèbres. Ils sont complètement détournés dans leur pensée. Romains 2. Ça nous dit au verset 14, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience agit, parce qu'ils entendent, ils ont une connaissance du bien et du mal. Mais leur conscience en rend témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc maintenant, la parole de Dieu est claire, que cette conscience-là peut être flétrie. La marque de la flétrissure dans la conscience de l'homme. Autrement dit, elle peut être endurcie. La conscience de l'homme vient à un point lorsque, même quand ils entendent des choses, le cœur est endurci. On voit ça dans Pharaon. Son cœur est devenu dur. Et lorsque Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, on sait que Dieu dit, voici, je vais endurcir son cœur. Mais savez-vous quoi? Dieu, c'est dans sa bonté, parce que à toute fois, il disait, laisse mon peuple aller, laisse mon peuple aller. Mais il avait dit, quoi qui va se passer? Il y a quoi qui va se passer? Laisse mon peuple aller. C'est un moyen de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. Et en envoyant Moïse et Aaron, Pharaon aurait pu, avec tout ce qui se passe, il y a quoi là? Mais sa conscience était endurcie. Dieu également nous parle à travers la création, sa bonté à travers ce que Dieu a créé. Regardez ce que le psaume 19 nous dit. Merveilleux psaume. Je vous encourage à vraiment contempler, méditer sur ce psaume-là, le psaume 19. Mais avant de garder votre doigt là, j'aimerais regarder plutôt en premier Romains. Romains, on connaît très bien Romains, le premier chapitre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la parole nous dit concernant Romains? Concernant la création, justement. Ça nous dit, verset 19, Romains 1, verset 19, on pourrait commencer à 18. Ça dit, la parole de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, on voit ici la conscience de l'homme. Ils retiennent toute injustice. Il va se manifester contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Il n'y a pas un homme sur la face de la terre, simplement à cause de la création, qui vont être excusés de ne pas savoir repentir et de chercher Dieu et de venir à lui. Il n'y a pas un homme. Pas un homme sur la face de la terre. Ça nous dit au verset 1, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Juste en voyant la création, c'est de connaître le Créateur, dans le sens qu'il y a quelque chose, il y a un Créateur à quelque part. Regardez ce que ça dit.
et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Quand tu penses à ça, quand tu commences à adorer ces choses-là, c'est vraiment, c'est de la folie. Lorsque tu adores la créature, et regardez ce que ça dit, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ça, c'est dans chaque génération que les hommes commencent à adorer la créature. Les bêtes, les hommes, toutes ces choses-là, c'est les créatures. Mais également les créatures, la créature qu'on voit, qui témoigne, qui parle. Les hommes commencent à adorer ça. Et on le voit en ce moment. C'est ce qui est en train de se passer, frères et sœurs. On veut sauver la planète. On est en train d'adorer la nature. Sauvons la planète. Et l'évolution, c'est l'adoration de la créature. Parce que la créature, l'évolution dit que la nature, ce qu'on connaît, est venue d'elle-même. Alors, évoluée d'elle-même. Elle est la création. Donc, elle est le créateur. Ils adorent la création. Et l'évolution pointe. Oh, on adore la création parce qu'elle est venue par elle-même. Elle a évolué d'elle-même. C'est fou. Hein? C'est absolument fou. Regardez le psaume 19. Vous avez gardé votre doigt là. Ça nous dit au verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. » Le son se fait entendre. Le retentissement de ce son. Et il y a bien des versions, ça dit, leur voix parcourt toute la terre. Leur accent ou leurs paroles vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Frères et sœurs, il n'y a personne, lorsqu'on regarde le soleil, tout ça, tout est touché par sa chaleur. Tous les hommes sont touchés par la création de Dieu. Ils sont donc sans excuse. Comme le soleil, même si on ne le voit pas, on est touché par sa chaleur. Parce que si le soleil serait juste 1 degré plus loin, on gèlerait. 1 degré trop proche, on brûlerait. Mais on voit la perfection de Dieu. Et rien ne se dérobe à sa chaleur. Alléluia. C'est le témoignage que Dieu rend à travers la création. Mais il continue. Et maintenant, c'est un témoignage qu'il donne, un témoignage verbal. Regardez ce qu'il dit au verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'homme. Voyez-vous, Dieu nous donne des lois. C'est pas pour nous confiner. Il nous donne des lois. Il nous a donné des lois. Il nous a donné la loi. Elle est parfaite. Elle restaure l'homme. C'est Dieu qui vient à l'homme et qui le réconcilie avec lui-même. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'homme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il les rend sages, l'ignorant. Ce que Dieu témoigne, frères et sœurs, c'est pour rendre les gens sages, les ignorants, comme nous étions. Dieu nous instruit à travers sa parole. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Lorsqu'on apprend, il n'y a rien qui donne plus de joie que d'entendre ce que Dieu dit à travers sa parole.
Ça réjouit le cœur. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs et éclairent les yeux. C'est simplement lorsqu'on voit à travers ce que Dieu révèle qu'on voit clair. Amen. Hein? Alléluia. La crainte de l'Éternel, la révérence envers Dieu est pure, elle subsiste à toujours. Hein? On a entendu ce matin à propos de la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Les jugements de l'Éternel sont vrais et sont tous justes. Il n'y a absolument rien d'injuste avec Dieu. Hein? Et je l'ai mentionné dans le passé, Abraham a même été surpris de la justice de Dieu. Parce qu'il y avait, on pourrait dire, bargainé avec Dieu jusqu'à 10, et Dieu en a sauvé 4, mais il y en a un qui s'est tourné. Quand Dieu parle, frère et soeur, on doit écouter. Il a dit, tournez-vous pas de bord. Pourquoi? Parce que le jugement qui était sur Sodome et Gomorrhe est tombé sur la femme de Lot. Donc, on voit que Dieu communique verbalement avec les hommes. Regardez ce qu'il dit. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'enfants. Ils sont plus précieux que l'or. C'est une richesse incomparable, que beaucoup d'enfants. Il n'y a rien qui rassasie comme sa parole. Ils sont plus doux que le miel, ou qui raniment. Souvenez-vous de Jonathan, lorsqu'il a pris un petit peu de miel, ça va comme ranimer. Alléluia. On va continuer à combattre. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. C'est vrai, on ne connaît pas tous les choses qu'on fait. Et David, pour s'assurer, qui connaît ces égarements? Qui vraiment connaît, des fois, quand on dit un petit peu à gauche, un petit peu à droite, il dit, qui connaît ces égarements? Il dit, pardonne-moi ce que j'ignore. C'est possible que j'ignore des choses que Dieu constate que c'est un égarement. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grand péché. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur et mon libérateur. Mais on voit ici que c'est vraiment cette communication-là, il dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche. C'est qu'il parle de communion avec Dieu. Pas simplement une chose religieuse, mais reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Frères et sœurs, on est appelé à avoir un Dieu qui est statique, qui est là-bas, mais qui a mis son esprit en nous et par lequel on crie quoi? Abba. Et j'espère que ce matin, chaque personne qui est ici, vous connaissez, du moins en partie, et que ce soit vraiment un avancement dans votre relation avec Dieu, de le connaître de plus en plus intimement. Parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut avoir cette relation avec nous, et il le démontre à partir du début de la création. Parce qu'il aurait pu dire avec Adam, OK, il y en a juste deux, on flush, on recommence. Non, c'est cette relation-là. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Et la postérité porte cette image-là. Parce que Jacques nous dit de ne pas maudire, de ne pas avoir notre communication envers les autres devrait être saine. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas bénir, maudire ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Seulement Dieu peut faire ça. Même Jésus est venu pour nous délivrer de la malédiction. Donc, maintenant, cette communication verbale-là, je ne sais pas que Dieu vient nous voir et il va nous parler, mais il l'a fait dans le passé et il nous a donné une parole verbale qu'il nous a communiquée à travers la parole écrite. Lorsque Moïse a donné la loi, Dieu avait parlé. Il a écrit ces choses-là, il a donné la loi. Mais c'était une révélation verbale que maintenant, elle a été communiquée
à travers ce qui est écrit. Et maintenant, c'est pour ça que nous sommes appelés à proclamer l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. La parole a été faite chair. On doit communiquer l'Évangile. Comme Paul l'a dit, il dit, je remplis mon ministère d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce de Dieu, cette source de salut-là, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dans sa bonté, Dieu, justement, nous donne cette grâce-là, nous fait cette grâce-là. Et même, ça a été prophétisé, frères et sœurs. C'est pas nouveau. Là. Dans 1 Pierre 1, la parole de Dieu dit que ça a été prophétisé par les prophètes que Christ viendrait. Au verset 10 du premier chapitre. Ça nous dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Ils prophétisaient à propos de la grâce que Christ allait amener, qui est venue par Jésus-Christ. Touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Et ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alléluia. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs, excusez, de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Voyez-vous, les gens ont prêché par l'Esprit de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on entend dans l'Évangile? On entend les paroles de l'Esprit. On entend les paroles de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu glorifie Jésus-Christ, qui est la parole manifestée dans la chair, venue dans la chair. Et Paul, Pierre plus loin dit, ça c'est la véritable grâce de Dieu. Et c'est pour ça que je crois qu'on a besoin de prêcher la repentance et la conversion à Dieu. C'est un message pour tous les hommes. Dans Actes 26, 20, Paul dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Il dit pour tous les hommes. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et la conversion ici dans le Nouveau Testament, ça démarque une transition. Ça démarque quelque chose qui s'est passé. C'est visible. C'est manifeste. Une personne qui se tourne vers Dieu, vers l'adoration de Dieu. Ou, comme Jésus l'a utilisé, le même mot qu'il a utilisé pour Pierre, lorsque Pierre a renié le Seigneur à trois reprises. Il a dit à Pierre avant, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Autrement dit, quand tu seras revenu, quand tu seras revenu à l'amour et à l'obéissance de Dieu, affermis tes frères. Mais c'est quelque chose qui est vraiment visible. Et à partir de ce moment-là, lorsque Pierre est revenu, on le voit que c'est lui qui se lève le premier et qui proclame Jésus-Christ. Même au point de se faire mettre en prison, même au point que vraiment, ils veulent le mettre à mort. Rempli de l'Esprit de Dieu, il proclame. Il est revenu et le Seigneur l'utilise. Et c'est le témoignage qu'on voit à travers les Écritures. On va aller rapidement et on va terminer. Le témoignage qu'on voit dans les Écritures, dans Acte 3, Acte 3, c'est après qu'il ait guéri
boiteux. Et Pierre donne son discours, donne sa défense, on pourrait dire, et puis vraiment témoigne que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Il dit qu'il en était témoin. Et au verset 16, ça nous dit, dans Acte 3, il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Mais le message était repentez-vous donc et convertissez-vous. C'est que Pierre s'attendait qu'il allait avoir l'évidence de leur repentance et de leur foi en Dieu. Repentez-vous donc. Dans Acte 15, lorsque Paul et Barnabas vont à Jérusalem, parce qu'il y a des gens qui commencent à prêcher autre chose que l'évangile qui avait été donné. Mais ils se rendent à Jérusalem, et puis ça nous dit au verset 3, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Et plus tard, dans ce même conseil-là, justement, c'est certain que ça cause une joie, hein, parce que les cieux se réjouissent lorsqu'il y a un pécheur qui se repent. On devrait se réjouir aussi. L'Église devrait se réjouir lorsqu'une personne se repent et est convertie. Et un peu plus tard, ça nous dit qu'après leur discussion, Jean donne des conseils suite après ce qu'il avait entendu. Et il dit au verset 19, il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Il y avait des choses qui se passaient, que c'était des choses visibles. Dans Thessaloniciens, dans le premier chapitre, le premier Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, il dit, on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il y a quelque chose de manifeste. Il y a quelque chose de visible. Il y a quelque chose qui est concret qui se passe dans une personne qui s'est repentie et qui a la foi en Dieu. C'est pour ça que Paul a prêché la conversion. Et en plus, la parole de Dieu est claire. Que c'est le seul moyen vraiment qu'une personne peut avoir une compréhension des Écritures. 2 Corinthiens, chapitre 3. Au verset 14, ça nous dit, mais ils sont devenus durs d'entendre. Car jusqu'à ce jour, le même poids demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Seulement si une personne qui est convertie peut venir qu'à comprendre les Écritures. Autrement, c'est voilé. Et je pense qu'on a pas mal. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre nous, si on a essayé de lire les Écritures avant d'être convertis, c'était du chinois. Même pire que du chinois. On ne comprenait absolument rien. J'ai essayé, ça a duré à peu près 20 minutes. C'est comme. C'est un langage que je ne comprends pas. Après avoir été converti, c'est comme tu vois l'ampleur, la splendeur de la révélation de Dieu. Et
comme on a mentionné la semaine passée, on va terminer avec ça. La semaine passée, on a parlé, frères et sœurs, que c'est essentiel pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est ce que Jésus dit. Et je vais juste terminer avec ce qu'on a lu la semaine passée dans Matthieu 18, 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas quelque chose de négociable, ce n'est pas quelque chose que Jésus dit. Ah, mais il y en a demain, ça sera une exception. Non, mais si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne vous humiliez pas comme les petits enfants. Si vous vous convertissez pas. Comme j'ai mentionné, c'est difficile d'une façon métaphorique se détourner de son ancienne vie. On réalise, on est dans le temps. Et on a besoin d'un sauveur. Parce que la parole de Dieu, c'est ce qu'elle communique. Elle communique aux hommes que Dieu, dans sa bonté, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans sa bonté, il nous pousse à la repentance. Il ne nous force pas à la repentance. Il nous pousse. Le terme est utilisé, et je crois dans certaines versions, je ne sais pas en français, je pense dans l'Astornal, ça dit convie. Que la parole de Dieu nous convie à la repentance. D'autres versions anglophones, souvent, vont dire nous mène à la repentance. La bonté de Dieu nous mène à la repentance. Il veut que les hommes se repentent. Il leur donne et il pousse, il mène les gens à ce qu'ils se repentent. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lancer ensemble?